Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices strasbourgeois, strasbourgeoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis, vous voyez, des décors différents, mais pour ceux qui le suivent, vous reconnaissez le décor. Je suis en week-end chez Abou, j'ai regardé le match avec mon frérot Abou. Abou, on se retrouve donc pour le débrief à chaud de Strasbourg, Paris Saint-Germain, qui vient de se terminer sur une très douloureuse victoire du PSG, 2-1. Déjà, Abou, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ça va, tranquillement. Ouais. Tranquillement. Abou et moi, on a serré les fesses, là, à la fin, c'était tendu. Écoutez, on va commencer, sans plus attendre, par les points de cette rencontre pour moi. Déjà, on va retenir que le Paris Saint-Germain s'est imposé. Le PSG reprend 9 points d'avance sur l'OGC Nice en attendant leur match de demain, il me semble, face à Brest. Puisque là, la confrontation Brest-Nice, donc si il y a match nul, les deux équipes, Brest 3e et Nice 2e, perdront tous les deux des points. Et s'il y a un vainqueur entre les deux, celui qui perdra carrément, ne prendra pas du tout de points. Donc voilà, donc le PSG a su profiter qu'il y a la confrontation entre Brest et Nice, a pris les 3 points comme j'avais dit dans mon avant-match. Il fallait absolument prendre les 3 points ce soir. J'aurais préféré qu'il y ait la manière, parce que malgré cette victoire, je suis quand même inquiet, je suis pas rassuré. J'ai l'impression de revoir le remake de PSG-Brest, sauf que là, on s'impose. Et comme me l'a dit Abou juste à la fin du match, avant qu'on commence ce débrief, depuis la reprise, là, depuis le retour des vacances, de la trêve hivernale, c'est quand même pas très rassurant ce qu'on voit. Et encore une fois, deuxième mi-temps, où on a marqué rapidement avec Asensio en deuxième mi-temps, et ensuite plus rien. Impossible de ressortir le ballon, manque de sérénité, l'équipe avait l'air de paniquer. Et quand je vois ça face à Strasbourg, je me dis que face à la Real Sociedad, surtout le retour là-bas, il va falloir vraiment qu'on se réveille, parce que franchement, c'est inquiétant pour moi. Abou? Sachant que le match contre la Real Sociedad, ça arrive bientôt. Ça arrive dans quoi, un peu plus d'une semaine maintenant. Ça sera le premier match au Parc des Princes. Mais non, c'est vrai que c'est pas très rassurant, surtout depuis la reprise. Il y a eu certes les 2 matchs de Coupe de France qui ont été bons, mais bon, c'était des équipes beaucoup moins fortes que le Paris Saint-Germain, beaucoup plus faibles. Et là, depuis la reprise de la Ligue 1, donc depuis le match contre Brest, c'est un match nul, une victoire dans la douleur. On voit pas des bonnes choses. Alors, on a vu une bonne première mi-temps contre Brest, une bonne première mi-temps contre Strasbourg, et puis en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, comme on le disait, on a senti des Parisiens qui avaient cette envie de bien faire, cette envie de bien jouer. Mais la deuxième mi-temps, c'est un total relâchement. Tu vois, pour moi, c'est pratiquement ce qui change, c'est la victoire, c'est les 3 points. Mais c'est pratiquement un match copier-coller de Brest. Brest, tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu te dis, vas-y, tranquille, tu vois, le match, il est à nous, c'est plié. Au final, 2-2. Et là, aujourd'hui, certes, 1-0 à la mi-temps, 2-0 au retour des vestiaires, on se fait rattraper 2-1. Et après, on éteint la lumière. Et ils ont eu énormément d'occasions, les Strasbourgeois. Énormément. Et faut le dire, on a eu un bon Donnarumma. On a eu un très bon Donnarumma, et défensivement, par contre, parce que dès les premières minutes, dès les premières secondes, Donnarumma, il sort une parade de je ne sais pas d'où, là. Je sais même pas comment il a fait pour la rater. Les mecs, ils rentraient dans notre défense comme dans du beurre. Défensivement, c'est très inquiétant. Il y a beaucoup de lacunes. Exact. Et encore une fois, une mi-temps sur 2. Luis Enrique, après le match face à Brest, il avait dit qu'il espérait que cette deuxième mi-temps de relâchement servirait de leçon, et qu'il ne voudrait plus voir ça. Et on a revu ça. Donc encore une fois, moi je suis inquiet. Voilà, c'est une victoire, mais c'est une victoire quand même assez inquiétante. On s'est fait balader par Strasbourg en deuxième. C'était cataclysmique. On ne ressortait même pas un bon ballon. Ça dégageait devant, ça paniquait, ça reculait quand Luis Enrique demandait de remonter. On n'a pas su aligner 3 passes quand même. Ouais. C'est incroyable. Non, mais le contraste, avec les joueurs d'expérience qu'on a, malgré qu'on a certes des absents par rapport à la CAN ou par rapport à la Coupe d'Asie, ou même des blessés, on a quand même un effectif, quand tu regardes le Paris Saint-Germain sur la feuille de match, c'est un effectif cohérent quand même. On n'arrive pas à faire des belles choses. Je sais pas, c'est comme t'as dit, c'est inquiétant, à quelques semaines de la reprise de la Ligue des Champions, les 8e de finale, on sait que c'est important pour nous. Certes, on se dit, vas-y, c'est la Sociedad, mais frérot, si on joue comme ça, déjà, on galère contre Brest, on galère contre Strasbourg.
La Sociedad, frérot, c'est quand même un niveau au-dessus, tu vois. Hein, donc, Parce que pour moi, on est favori contre la Sociedad, même si c'est une année de transition. Normalement, on se doit de passer, sinon c'est honteux. C'est une faute. Et là, moi, si on passe pas, c'est une faute, hein, clairement. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que, ouais. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle différence entre la première et la deuxième. J'ai l'impression de pas voir les mêmes mecs, de pas voir les mêmes joueurs. C'est ça qui est incroyable. Alors, est-ce qu'il y a un problème physique? Les joueurs sont un petit peu fatigués à la mi-saison, après la reprise. Est-ce qu'il va falloir retravailler un petit peu le physique, refaire une petite prépa comme ça? Certainement. Je sais pas, mais moi, ce qui m'inquiète le plus à bout, c'est comme je l'expliquais dans mon avant-match, c'est que on a trop l'habitude avec le Paris Saint-Germain de voir, tu sais, à partir de la deuxième partie de saison, on s'écroule. Oui. Arrivé février, on commence à... Et là, dans ce nouveau projet, avec tous les changements qu'il y a eu, tout ça, j'ai toujours dit qu'il fallait laisser du temps, mais on devrait, tu vois, normalement, voilà, normalement, tu devrais monter en puissance en deuxième partie de saison. Et nous, j'ai l'impression, là, que là, en ce moment, on est en train de... Il y a une petite régression. Voilà, c'est le contraire. Petite régression. Et on est obligé de se dire, c'est toujours pareil, en fait. Si tu remarques, chaque année, c'est ça, en vrai. Tu vois, chaque année, il y a ce mois de janvier, février, où tu sens que l'équipe va pas très bien, t'appréhendes, c'est la Ligue des Champions, c'est, tu vois. Donc, t'as l'impression, en fait, chaque année de revoir le même film, en fait. Voilà. C'est ça. C'est triste. C'est triste parce que là, en plus, les deux matchs qui arrivent avant la Sociedad, ça va pas être du gâteau. Alors, tu rencontres encore Brest, mais cette fois, c'est en Coupe de France, et tu rencontres, c'est Lille, c'est ça? On rencontre Lille samedi. Lille, Lille, hein, faut pas les enterrer non plus, hein. Les Lillois, ça reste une équipe contre qui quand même on a eu pas mal de soucis, donc non, ça va pas être de tout repos. Et après c'est la Sociedad. Après le match contre Lille. Il y a quand même au niveau des satisfactions, bon, il y a cette première mi-temps, mais il y a Donnarumma au cage. D'ailleurs, on va faire les tops, les flops. Moi, les tops, c'est Donnarumma au cage, il nous a clairement sauvés. Ah oui. Top, je vais mettre Asensio qui a fait un super match, aussi bien il marque son but. Asensio, il a été longtemps blessé avec le PSG, au moins 2-3 mois, je crois. Ouais. Ensuite, il est revenu, il a fallu du temps. Mais là, il a encore marqué, il est bien, il avait déjà marqué face à Brest. Il a fait son match. Et c'est lui qui vient presser sur la boulette du Gana Strasbourgeois, mais c'est lui qui vient provoquer la boulette du Gana Strasbourgeois en lui mettant la pression et en faisant le pressing. Et puis, en autre top, j'ai envie de mettre Zahir Emery quand même au milieu. Mbappé, je pourrais le mettre en top parce que, il stat, il fait la passe D, il marque. Bon, il rate son péno. Mais, dans le jeu, dans le truc, il a fait beaucoup de conneries, Kylian. Beaucoup moins de percussions, beaucoup moins de dribbles réussis. En ce moment, Kylian, son match face à Brest, c'était dégueulasse. Ce soir, il est sauvé quand même par le fait qu'il marque, il fait une belle passe D. C'est son but et sa passe D. Hein. Mais sinon, non. C'est un peu mou. Et Kylian, en flop, je vais mettre Solaire. Solaire, combien de fois, d'ailleurs, le but, il n'est pas au marquage. L'autre, il est tout seul à gauche à chaque fois. Sur Solaire, je peux te rejoindre, mais le problème, c'est que premièrement, c'est pas son poste, et en plus, t'as Moukile qui est là. Ouais. Tu vois, alors certes, Hakimi va revenir, parce que le Maroc s'est fait éliminer. Mais voilà, t'as un autre défenseur, t'as un autre latéral droit, c'est Moukile en l'absence d'Hakimi. Pourquoi tu vas faire jouer un joueur offensif? Parce que Solaire, pour moi, c'est plus un joueur offensif. Il a pas ses repères en tant que latéral, donc il est là juste pour dépanner, il fait ce qu'il peut. Même si c'est un joueur, franchement, je le porte pas vraiment dans mon cœur, Solaire, tu vois. Mais voilà, c'est... Sinon, un autre flop, qui c'est que je pourrais mettre un autre flop qui m'a pas mal déçu? J'ai un peu plus aimé, notamment en première mi-temps, Kolo Muani, qui a été pas mal dans la percussion, qui a apporté des choses, qui provoque le péno. Il y a du mieux. Mais en flop, on va dire c'est général, en fait, en deuxième mi-temps. Mais... Parce que si tu fais top flop sur la première et deuxième mi-temps, c'est totalement différent. Ah, j'ai bien envie de mettre Ugarte quand même. En flop? Ugarte, on sent quand même qu'il y a un sacré niveau. Il a fait quelques interventions pas mal dans le match. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le Ugarte qu'on a vu en début de saison. Ugarte, ça fait un petit moment que... Ouais. Bon, bref. Ça pêche un peu. En tout cas, les amis, on va retenir quand même les 3 points. Et c'est frustrant. Encore une fois, c'est frustrant. Parce que c'est un goût amer parce que... c'est une victoire, mais tu la savoures pas, cette victoire. Parce que dans le contenu, c'était pas ça. Franchement, dans le contenu, c'est pas ça. On se contente encore une fois de faire une mi-temps sur 2, de pas faire un match plein, et c'est frustrant. Donc il va falloir vite se réveiller.
Il nous reste 2 matchs pour préparer l'avenue de la Real Sociedad. 2 bons matchs en plus, hein. Brest au Parc et puis le LOSC. C'est ça. Voilà. Donnez-moi votre avis, vous les amis, en commentaire. Si vous êtes inquiets, si vous pensez que c'est juste une mauvaise passe. Bref, les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops aussi. Et Abou, je te remercie. Et puis, prenez soin de vous, les amis. Et puis, allez, Paris, on va retenir quand même, voilà, les 3 points. C'est le plus important. Exactement. Voilà, la phrase basique. Voilà. C'est le plus important. On est leader. On conserve cette place. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Sachant que ça faisait quand même 2 ans qu'on n'avait pas gagné à la Méno. Et sur les 5 dernières rencontres à la Méno, on n'en avait gagné qu'une. Ça n'a jamais été facile, là. Ça n'a jamais été facile. Mais Strasbourg à domicile, nous aussi, on s'est rendu le match difficile. Oui. Ah oui, bien sûr. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris.